Si vous en avez assez d'être coincé dans une voiture, rappelez-vous que toujours retomber sur ses pieds quand on sort de la voiture. Sinon, tu seras électrocuté et tu auras de la fumée sur tout le corps. Tout à l'heure, un homme était pressé d'aller à un rendez-vous. Un accident a renversé 2 lignes électriques à haute tension. Sa voiture a été écrasée par un poteau électrique. Et les fils à haute tension volaient au-dessus de sa tête. L'homme continuait à crier à l'aide. Mais le visage de Fobley était aussi impuissant. Ils n'ont pas osé faire quoi que ce soit. Parce que cette zone, il est possible que la zone soit couverte de dizaines de milliers de volts. Ils ont essayé de déplacer les fils avec une barre de fer. Mais en vain. On ne peut pas dire aux hommes de rester dans la voiture et de ne pas bouger. Ils ont appelé la commission de l'électricité dès que possible. Pour couper le courant. Donc l'homme a eu de la chance. Il a dit qu'il était très chanceux. Il dit qu'il a de la chance. Il gagne toujours à la loterie. S'il sortait de la voiture maintenant, il pourrait être en mesure de sortir de la zone. Mais les pompiers l'ont immédiatement dissuadé. Parce que la raison pour laquelle il n'est pas en danger. Parce que les pneus en caoutchouc de sa voiture avaient bloqué la haute tension pour lui. L'homme n'avait pas d'autre choix que de rester dans sa voiture. Mais l'instant d'après, l'équipe a soudainement remarqué. La voiture perdait de l'huile par en dessous. Une grande quantité d'essence se déversait. Les étincelles auraient pu enflammer l'essence à tout moment. À ce moment-là, l'homme aurait été rôti en même temps que la voiture en un instant. Le pompier tente immédiatement de sauver l'homme. Mais ses coéquipiers se sont empressés de le ramener. Mais la situation était critique. Ils ont dû accrocher le fil haute tension sur le côté de la voiture. Puis ils ont laissé l'homme sortir lui-même de la voiture. L'homme ouvre la porte avec précaution. C'est la femme riche qui lui rappelle de garder ses mains près de son corps. Ne jamais toucher la voiture ou le sol. Et quand il sort de la voiture, il doit être comme un lapin. Les 2 pieds touchent le sol en même temps, pour que le circuit de courant ne soit pas interrompu. Mais à ce stade, l'homme veut faire marche arrière. Je ne peux pas le faire. Oui, vous pouvez. Heureusement, sous la direction psychologique de Dagia. L'homme s'est finalement décidé. Le premier pas de l'homme est en sécurité sur le sol. Cela signifie que le circuit de courant n'est pas rompu par lui. Mais la femme riche est prompte à rappeler à l'homme. Il doit sauter au moins 3 autres étapes. Pour sortir de la zone incriminée, l'homme est de bonne humeur. Il décide de sauter et retombe fermement sur le sol. Avec l'homme, c'était beaucoup plus réussi. Mais ce n'est pas un accident. Des accidents sont sur le point de se produire. En poursuivant un homme sur un vélo, un boîtier électrique haute tension explose soudainement. L'homme a atterri sur un pied. Il a été instantanément assommé et tombé au sol. Même les semelles de ses chaussures de 2 mètres d'épaisseur étaient complètement percées. Le public défendeur est devenu anxieux. Il a défié ses compagnons. Il s'est déshabillé et est allé le sauver. Mais à ce moment-là, la compagnie d'électricité a coupé l'alimentation en électricité. Il s'est alors immédiatement précipité au secours de l'homme. Malheureusement, cependant, bien que l'homme ait été réanimé, tous ses organes internes étaient toujours complètement brûlés par le courant haute tension. Il n'y avait rien de plus à faire. L'homme a vite compris qu'il était en train de mourir. Au dernier moment, il a demandé à Dazuang pour passer un dernier coup de fil à sa femme. La raison pour laquelle il était si pressé était pour rendre visite à sa femme qui était à l'hôpital. L'appel s'est déroulé sans problème. Il était heureux de partager le jour de son bébé avec l'homme. Mais il n'aurait jamais pu imaginer, après cet appel téléphonique, il serait séparé de son mari pour toujours. Finalement, l'homme a utilisé toute sa force. Il a fait ses adieux. Everything all right? I love you. I love you too. Le téléphone raccroche. L'homme arrête de respirer pour toujours. Une fille gagne du temps lors d'un rendez-vous. Elle a accidentellement coincé dans un trou de 2 cm dans le mur. Même la police qui est venue la secourir. La fille a été piégée pendant toute une nuit. La fille avait été piégée pendant toute la nuit. Au lieu de cela, elle est entrée avec un pied de biche, en essayant de l'aider à ouvrir un peu d'espace. Mais en vain. La fille a été serrée encore plus fort. Au lieu de cela, il a tendu sa main droite. Il essaie de faire en sorte que la fille essaie de saisir un de ses doigts. Mais elle n'a pas pu le forcer du tout. À ce moment-là, la fille s'est agitée. Il s'est soudainement senti incapable de respirer. C'était comme si un âne lui avait donné un coup de pied dans la tête. La fille s'est presque effondrée. C'est alors que Shui a crié. Il a dit à la fille de prendre une profonde respiration. Après ces paroles réconfortantes, la fille s'est finalement calmée lentement. Puis il a utilisé le bâton de frappe à nouveau pour faire de la place. Et ses collègues de l'autre côté sont restés là. Immédiatement après, Shui donne l'ordre. Le collègue masculin a immédiatement pris des mesures. Il injecte une grande quantité de lubrifiant. Puis les 2 côtés ont travaillé simultanément. Finalement, la fille a été sauvée avec succès et emmenée d'urgence à l'hôpital. Une journée dans la vie d'un pompier. Il y a la tristesse et il y a la joie. Mais le plus important, c'est qu'il n'arrête jamais. Quand un parti est en difficulté, ils seront là quand et où vous en aurez besoin.